Un grand privilège pour moi aujourd'hui d'accueillir Stéphanie dans une conversation cœur à cœur. C'est avec vraiment une ouverture, en fait, que je vous amène dans l'univers de Stéphanie. Où est-ce qu'on va parler d'intelligence émotionnelle, où est-ce qu'on va parler d'émotion, où est-ce qu'on va parler aussi de comment notre corps nous parle à travers toutes ces situations-là, comment on reste des fois bloqué sur des peurs, sur des croyances, sur des émotions. Stéphanie, j'allais dire l'experte dans tout ça, mais en fait, elle a fait un chemin qui, elle a expérimenté pour elle-même, pour sa famille, pour elle. Puis à travers son chemin, elle a ouvert une école, un centre holistique, Satnam, qui propose des formations certifiantes, des gens qu'elle peut en fait former pour pouvoir être dans ce domaine-là. Mais moi, je trouve ça tellement fascinant de l'avoir aujourd'hui pour avoir, tu sais, c'est une pépite d'or de pouvoir être en conversation avec toi aujourd'hui sur un élément tellement important, c'est les émotions, les peurs. Fait que Stéphanie, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode finalement. Ben, merci beaucoup, Hélène, de me recevoir sur ton balado. Puis je sais que, comme tu m'as nommé, on va être en rediffusion aussi sur YouTube, dans ta communauté Facebook, un peu partout. Puis aujourd'hui, on a quelques personnes sur le Zoom qui vont pouvoir aussi interagir avec nous à la fin, je crois. Alors, c'est un privilège pour moi de pouvoir être auprès de ta communauté puis d'apporter mes connaissances, mon champ de compétences à moi et de peut-être leur permettre de faire des pas de plus dans l'avancement de leur projet. Parce que, évidemment, tu m'as demandé qu'on aborde un sujet sur quand on a un projet, mais qu'on est bloqué dans notre projet ou qu'on n'ose pas aller de l'avant ou bref, qu'il y a des choses qui semblent nous amener en résistance. Alors, j'ai vraiment hâte de parler de ça avec toi et ta communauté. Ouais. Tellement. Fait qu'il va y avoir un espace où est-ce que vous allez pouvoir écrire en commentaire, vous allez pouvoir venir poser vos questions, vous allez avoir un espace après notre rencontre aujourd'hui pour pouvoir vraiment vous déposer, puis on va pouvoir y répondre aussi, même si c'est en rediffusion ou dans d'autres médias que vous allez voir cet épisode-là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment c'est un jeu aujourd'hui, en fait. C'est vraiment de même que j'ai envie de l'amener, le jeu de se découvrir, de se rencontrer davantage, puis peut-être d'amener des pistes de conscience, des clartés, des prises de conscience qui vont nous amener à dire oh, je viens de comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai mis le lien pour que vous puissiez venir nous rejoindre directement dans la salle si c'est opportun pour vous. Donc, venez, il va y avoir un espace qu'on va pouvoir échanger ensemble. Maintenant, moi, là, je niaise même pas avec ça. On y va dans le vif du sujet. J'ai envie, Stéphanie. Moi, personnellement, je trouve ça fascinant à quel point de voir justement comment que ça reste dans une espèce de cloud, dans une espèce de nuage, nos émotions, nos peurs qui nous amènent à ne pas être dans le moment de passage. Et Mhm. quand que j'ai partagé cette information-là, qu'on était pour être ensemble aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de procrastination, beaucoup de gens qui ont dit, je suis en chemin, mais il me semble que ça fait des années que je suis dans le chemin, puis j'aboutis pas à quelque chose, tu sais, j'aboutis pas à mon rêve, j'aboutis pas à ce que je désire, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel, ou même, tu sais, dans des aspirations de dire, j'ai envie de même voyager, puis j'y arrive pas. Fait que, tu sais, peu importe qu'est-ce que c'est, le rêve ou l'ambition ou le désir, il y a comme une espèce de mur qui est comme pas tangible, mais quasiment tangible. Ouais. Élaborons là-dessus, Stéphanie. Moi, je trouve Ouais. ça tellement fascinant. C'est ça, je pourrais prendre plein de directions. Là, aujourd'hui, on a décidé de mettre un Oui, focus sur l'aspect plus des émotions. oui, Donc, j'ai préparé un peu plus de matériel sur cette partie-là. oui, Alors, on va se concentrer ensemble sur la partie des peurs, OK? oui, Et évidemment, il y a d'autres réponses que le chemin des peurs, mais c'est surtout là où je veux amener ta gang aujourd'hui. vraiment. Alors, évidemment, quand on réalise qu'on procrastine, qu'on remet à plus tard ou qu'on évite en fait, tu sais, qu'on tourne un peu en rond dans notre projet ou qu'on le met sur la glace ou finalement on le priorise même pas, on l'a dans notre tête, mais on passe pas à l'action, puis c'est comme si c'est tout le temps là, mais il se passe rien avec ça, que ce soit professionnel ou personnel, comme tu as dit, Hélène. Oui, Il y a habituellement des peurs dans le chemin. Puis les peurs, ça fait partie de la famille des émotions. Donc, au niveau des émotions, il y en existe un tas là, d'émotions et de sentiments. Mais les peurs, c'est beaucoup elles qui vont venir nous bloquer. Puis c'est normal, tu sais, on n'a pas à se taper sur la tête avec ça parce que le cerveau reptilien, qui est notre cerveau de la survie, dès qu'on a un sentiment de peur, même si c'est une peur qui est rattachée davantage à l'ego, oui. plutôt qu'une peur qui est rattachée à un sentiment de danger de vie et de mort,
Mhm, c'est la même zone du cerveau qui va s'allumer. Et donc, on essaie de réagir ou d'intervenir sur une situation à partir d'un cerveau reptilien qui est celui qui va nous protéger du danger. Et c'est pour ça qu'on est bloqué. Parce que le type de situation qui est atteindre un projet ou créer quelque chose, c'est très rare qu'il y ait un danger de mourir là-dedans, là. À moins que vous me diriez, j'ai le projet de sauter en bas d'un pont. Tu sais, bon, il pourrait y avoir un danger si l'élastique tombe puis qu'on fait du bungee, que l'élastique lâche puis qu'on fait du bungee, mais habituellement, nos projets, c'est pas nécessairement de faire du bungee, c'est vraiment d'aller dans une direction dans notre vie. Et le danger de mort, c'est pas ça. mhm, C'est un danger d'ego, c'est un danger d'échec, c'est un danger de déranger, c'est un danger d'être jugé, c'est un danger de l'ordre de l'ego. Mais si on ne sait pas utiliser le pouvoir de notre cerveau, on va rester pris dans la zone reptilienne, puis on va gérer ça comme si c'était un danger de mort. Et c'est ça qui bloque. mhm, Il faut être capable, c'est comme si on était en, j'ai envie de dire, en discussion avec notre propre cerveau mhm, pour l'informer qu'on n'est pas du tout dans une catégorie de danger de mort. mhm, On est dans une catégorie de danger d'ego et qu'on ne va pas gérer ça à partir de cette zone-là de notre cerveau. Et quand on comprend qu'on ne va pas mourir de nos peurs, mhm. on arrive à toucher davantage à notre cerveau, le cortex, en fait, la zone du cortex, où il y a du discernement, où on peut utiliser des parties de nous qui sont à ce moment-là plus bloquées si on l'a compris. Oui. OK? Donc, déjà, là, ce que je dis là, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment une base très importante. Là, Ben, je oui, vais juste résumer, juste pour être sûr, là, tu sais, dans le fond, ce que tu es en train de nommer, c'est que ton corps, lui, c'est en danger. Il dit survie, fais attention, on va mourir. Fait que, oui, tu sais, dans l'espace, tu dis reptilien, un peu animal, un peu instinctif, inconscient, de dire si moi, je trouve que, il y a une mémoire dans son inconscient de dire attention, attention, lui, il va tout faire pour bloquer le passage à l'action parce qu'il y a un danger de mort. oui, Mais le cerveau, c'est pas ça. réel, mais il vient comme amener ça. Exact. Le cerveau reptilien, lui, il dit, tu ressens de la peur, ben la peur, ça va dans la catégorie des dangers de mort. Donc, je veux pas que tu le fasses. Parce que Je je veux veux la vie, je veux la vie, je veux que tu que puisses vivre, je veux continuer tu sais, la pérennité de l'espèce humaine. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller détecter quelles sont vos peurs. Et vos peurs, si c'est un danger de mort réel, vous allez être bloqué dedans. Là, il y a des choses à faire, mais à moins qu'il y ait vraiment un danger, c'est comme votre idée est mauvaise, vous pourriez vraiment mourir, là. Alors, Ouais. peut-être changer de projet. Mais si votre projet, c'est un projet créatif, un projet pour vous émanciper, vous réaliser, aller plus loin, oser des choses, il faut aller identifier quelle est cette peur spécifique-là. Puis moi, j'en ai là, une liste de peurs. Donc, j'aimerais comme les amener à ta communauté pour qu'ils puissent voir dans votre projet actuel, puis prenez un instant tout le monde pour que ça reste pas conceptuel ce que je vous amène, OK? C'est quoi votre projet à vous en ce moment-là? Celui qui vous tient à cœur, celui que vous n'avez pas encore réalisé, que vous remettez à plus tard, ou que vous résistez dedans, ou que vous faites comme si finalement c'est pas tant important, ou carrément vous êtes fâché de ne pas y arriver parce qu'il y a du doute, parce qu'il y a de la résistance. C'est quoi ce projet-là? Identifiez-le pour que quand je vais nommer les peurs, vous puissiez venir coller la bonne peur reliée à ce projet-là. OK? Yes. Ça peut être n'importe quoi le projet. Ça peut être je veux devenir une maman, je veux devenir un papa, je veux changer de job, je veux voyager autour du monde, je veux tout vendre puis m'en aller dans une van life. Je veux, Écrire je un sais pas, je veux livre, bâtir une entreprise. Peu importe ce que c'est, là. écrire un livre, faire une conférence, développer mon entreprise, Ouais. accompagner des gens, tu sais, ouvrir une garderie, peu importe, là. Ouais. Et pourquoi c'est important le sujet qu'on va aborder ce matin? Parce que si on enlève les résistances qui sont dans le chemin, ça ouvre les possibilités puis ça permet de se mettre en action. Parce qu'il n'y a aucun projet qui peut se réaliser sur le plan de la pensée. Ça commence par une pensée, mais ça ne peut pas se concrétiser dans une pensée. Ça va se concrétiser dans des actions. Puis pour pouvoir passer à l'action, il faut identifier les peurs dans le chemin puis les tasser. OK? Alors, ça vous va si je commence avec les peurs? Parfait. Oui, puis et Oui. Stéphanie, moi, j'invite les gens à écrire leurs rêves directement, tu sais, leur pensée imaginaire de dire, moi, j'ai un rêve qui est encore dans le cloud, qui est encore dans votre imaginaire. Écrivez-les dans le commentaire, écrivez dans les chats, puis vous pourrez refaire ensuite un prochain post pour commentaire pour simplement relier votre peur à votre projet, de l'ancrer dans la matière pour que votre conscient, votre cerveau, en fait, votre conscient, il puisse le voir aussi écrit. Fait qu'on va faire un premier geste, en fait, de dire, je la vois maintenant, la peur, tu sais. Fait qu'écrivez votre projet. Ça va amener justement une stimulation dans cette recherche-là de dire, OK, j'ai écrit mon projet, il est là, il est vraiment dans ma mémoire, il est là, il est présent. Maintenant,
Qu'est-ce que c'est les peurs, Stéphanie? Partage-nous les peurs qui sont... vas-y. Alors, une des premières peurs, c'est la peur d'avoir à maintenir un haut niveau de performance. Il y a des gens que c'est ça leur peur. C'est advenant que j'arrive au bout de ce projet-là, puis que ce projet-là m'a demandé énormément d'énergie, de temps, tu sais, d'investir sur ça pendant un temps X où j'ai pu le faire un peu comme un sprint, mais je vois pas comment je pourrais continuer ensuite de maintenir ce niveau-là. Il y a Yes. des gens qui ne se permettront pas d'atteindre le projet parce qu'ils ont la peur d'avoir à le maintenir ensuite, de dire, puis imagine que j'ai plus l'énergie après, imagine que c'est trop gros pour moi. Alors, ils vont se bloquer avant même d'être arrivés. Moi, je dis Mm. toujours, on a tout à fait le droit, à chaque étape d'atteinte, de changer notre direction, de modifier le projet, de travailler à partir de là. Donc, si par exemple, j'ai la peur d'avoir à maintenir un haut niveau de performance, parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie, ce projet-là. J'ai tout à fait le droit, rendu au projet, de me dire, à partir d'ici, je le transforme comment ce projet-là? Est-ce Mhm. que je modifie des choses pour être en respect de mon énergie ou du temps et de l'énergie que j'ai envie de mettre en ce moment dans ma vie sur ce projet-là? Ouais. On est obligé à rien, hein. Mm. Tu sais, souvent, c'est nous qui se mettons une pression, puis on pense que parce qu'on fait quelque chose, on doit le maintenir dans le temps ou ça doit être ça à tout jamais. Oui. La vie, c'est plein d'expériences. On peut vivre un projet durant un temps, puis un jour dire, hey, je suis allé au bout de ce projet-là, il y en aura un autre, ou je le modifie. De s'autoriser à ne pas être dans je dois maintenir un haut niveau de performance Oui. permet déjà de l'atteindre une première fois et de voir après ce que j'ai envie de continuer comme ça. Mhm. Et je vais vous donner un exemple personnel de ça. Moi, il y a 5 ans, j'ai ouvert mon école. Ça a été énormément de travail. Je le savais dans quoi je m'embarquais. Ben, en fait, je le savais, mais je ne le savais pas tant. J'avais une bonne idée du travail que j'aurais à mettre là-dessus, mais heureusement que je ne savais pas tout ce que j'aurais à faire parce que peut-être j'aurais vu ça comme un Everest et je ne l'aurais pas fait. Je l'ai Mhm. découvert en cours de route Oui. que, hé là là, ça va être du stock et ça a pris quand même 5 ans où Oui. j'ai dû mettre de côté beaucoup de choses. Pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'aujourd'hui, je ressens que dans mon entreprise, dans mon école, j'ai trouvé une stabilité. Il y a une équipe en place, les grosses structures ont été placées, la pédagogie est prête, tout est là, tout est pas mal finalisé. Donc, on est comme rendu dans Ah, il y a un air d'aller. J'ai fait le choix de ne pas en rajouter cette année, même si j'ai des ambitions, même si je pourrais créer encore plus, puis d'autres projets. Je suis à l'écoute de mon énergie, puis j'ai fait, là, je vais aller sur l'air d'aller de ce qui est là parce que j'en ai besoin, parce que je me suis dépassée pendant 5 ans. Mm. J'ai le droit de faire ça, même s'il y a des gens qui m'écrivent, c'est quoi le prochain cours, c'est quoi le prochain programme, c'est quoi le prochain projet. Je vous entends. Je le sais que j'ai le goût de ça moi aussi, mais non, j'irai pas là maintenant pour telle raison. Alors, on a tout à fait le droit de ne pas garder un haut niveau de performance Mhm. et de s'autoriser ça permet parfois de dire, ben, je vais atteindre mon objectif, puis après, on verra. Mm. OK? Alors, ça, c'est une des peurs. Une autre peur qui existe, c'est la peur d'être jugé. Parce que il y a des projets où que les gens ne jugeront pas, mais il y a certains projets qui peuvent déranger des gens autour de vous Mm. ou être différents au niveau des valeurs, pas correspondre aux valeurs de quelqu'un qui vous entoure puis qui compte pour vous. Puis parfois, le jugement, il vient de gens qu'on connaît même pas, mais ça nous atteint parce qu'on n'est pas nécessairement solide dans nos propres décisions. Il y a une partie de nous où on n'assume pas totalement ce qui est là. Donc, il peut y avoir un travail à faire en soi. Mais la peur du jugement, quand c'est présent, Mhm. c'est très, très important de s'en occuper. Pourquoi? Parce que le regard des autres est encore une fois très important dans le cerveau reptilien. Je vous ramène beaucoup à notre cerveau reptilien parce que c'est le cerveau de la survie. Puis Mm. c'est le premier cerveau qui a été là dans notre tête là, avant que tout le reste se développe. Oui. Vous savez, comme humain, il y a des milliers d'années, on était des êtres où on pouvait survivre en groupe, hein. Si, Mhm. exemple, il arrivait un danger, Oui. c'est la masse, le clan qui faisait qu'on était en sécurité. Mm. Et une des pires choses qui pouvait arriver à un humain, c'était d'être exclu du clan et de se retrouver seul. C'est un danger de mort, ça. Oui. Alors, même si on a évolué comme société, puis qu'aujourd'hui, on sait qu'on est beaucoup plus autonome, indépendant, puis qu'on peut réaliser beaucoup de choses par soi-même, ce bout de cerveau-là, là, il est encore là dans notre tête. Oui. Et si on vit du jugement, on risque de vivre du rejet. Mm. Et ça, là, le cerveau, il fait no way.
à moins d'en être conscient. Si on en est conscient, on peut faire, hey, je suis pas dans l'époque où si je suis hors du clan, je vais mourir, là. Exact. Et en se disant, je vais pas mourir de ça, déjà, on est en train de donner accès à notre cortex pour prendre des décisions plus éclairées et Mm. pas subir l'espèce de résistance puis de blocage parce on a la peur du jugement. Exact. Puis j'ai envie de vous dire, il y aura toujours des gens pour vous juger. Mhm. Des gens qui nous jugent positivement parce que même, tu sais, exemple, Hélène, quand tu dis, ah, Steph, c'est le fun, t'es une experte, j'aime ça te voir, tu juges positivement quelque chose de Oui. moi. Ah oui. OK? On peut Alors, pas du juger. jugement, Ouais. là, on en a surtout du Mais, positif, hein. du négatif. Ouais. Et ça devient un petit peu un entraînement, un mindset de décider où est-ce que je vais mettre mon focus. Est-ce que je vais mettre mon focus sur les commentaires négatifs? Est-ce que je vais mettre de l'attention à ceux qui ont quelque chose à me dire de critique ou pour me faire sentir coupable ou me faire sentir pas adéquat ou juger mes valeurs ou mes croyances? Ou je vais mettre mon focus sur ceux qui partagent ces valeurs-là? Oui. Ça, c'est un choix. Je dis pas que c'est facile. Mais ça reste un choix à un moment donné de dire où est-ce que je mets mon focus et est-ce que je passe à côté de ma vie pour plaire à un paquet de monde qui sont même pas en fait importants dans ma vie Mhm. ou je mets mon focus sur la réalisation de ma vie en mettant le focus sur ce que moi j'ai envie de réaliser dans mon 100 ans de vie. Je dis toujours 100 ans, là, on peut vivre plus ou moins, mais tu sais, Oui. on a un 100 ans pour se réaliser. Oui. Il n'y a personne d'autre qui peut réaliser votre vie à votre place. Mm. On est tous uniques, on a tous des valeurs différentes, des visions différentes, des Oui. choses à accomplir qui sont différentes. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. Il y a des gens qui comprendront jamais notre univers, puis il y a des gens qui vont le comprendre. Alors, ici, ça demande vraiment un travail sur soi, sur son amour-propre, sur la capacité de s'assumer. Mais la peur du jugement, c'est vraiment une peur qui peut bloquer des projets, qui peut bloquer notre avancement. OK? Oui. Ensuite de ça, la peur d'éprouver des émotions désagréables. J'ai même envie de dire des fois de faire éprouver des émotions désagréables, donc de déclencher des gens. Nous sommes des êtres humains, nous sommes donc faits d'émotions. Évidemment, il y a des gens qui vont être plus sensibles, qui vont ressentir plus fortement les émotions, d'autres qui vont être plus dans le rationnel, puis vont être beaucoup moins impactés par le monde émotionnel, plus capables de distance. Et évidemment, il y a des plus et des moins dans chaque chose, mais on a des traits qui sont là de naissance. Puis on vit avec et c'est de se connaître pour pouvoir ne pas s'abandonner. C'est pas parce qu'on est sensible ou qu'on a on a un besoin d'être reconnu, aimé, on veut pas sentir des émotions qui nous déstabilisent. C'est pas parce qu'on ressent ça qu'il faut nécessairement écouter ça. Alors, les émotions désagréables, ça nous traverse à différents moments dans notre vie. Tout le monde. C'est pas vrai que la vie, c'est juste du soleil tout le temps. Mhm. Dans la vie, il y a des moments de soleil, il y a des moments de pluie, il y a des moments de grande expansion, il y a des moments de déroute, il y a des moments de drame, il y a des moments d'épreuve, il y a des moments d'expansion, il y a de tout ça dans la vie. Alors, faire en sorte d'éviter des choses qui nous tiennent à cœur pour éviter des émotions désagréables, j'ai envie de vous dire, la vie va vous ramasser ailleurs. Mhm. Fait que pourquoi saboter un projet qui fait du sens avec votre identité et vos valeurs, puisque de toute façon, peut-être qu'à ce moment-là, vous avez l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose en évitant le projet parce que vous évitez de ressentir des émotions désagréables, peu importe ce qui les déclenche, Mhm. vous allez en vivre ailleurs. Mhm. À partir du moment où on comprend que on va en vivre des émotions désagréables dans notre vie, ben pourquoi pas assumer ce qui est important pour nous? De toute façon, on va se le taper, ce bout-là, à un moment donné, tu sais. C'est normal de vivre ça. On ne vit pas que ça. Mais Mhm. quand ça arrive, moi je dis toujours, quand moi je vis des périodes de vie qui sont difficiles, Oui. que je vis des émotions désagréables, ce qui veut dire des émotions qui alourdissent mon énergie, Oui. qui me perturbent, qui me préoccupent, Oui. qui fait en sorte que, voyons, je suis plus capable de fonctionner, on dirait que ça va pas, ma journée, elle avance pas parce que je suis tout croche en dedans. Vous savez de quoi je parle, là? Peu importe c'est Mhm. quoi le type d'émotion. Oui. Quand je suis là-dedans, pour moi, la meilleure façon de me relever de ça, c'est d'accepter, d'accueillir que je suis en train de faire l'expérience de cette émotion-là. Oui. Je m'en sors toujours plus vite quand je prends un pas de recul pour faire, je suis en train de vivre ça, c'est vraiment de la merde, c'est vraiment pas le fun, je file Oui. vraiment tout proche, Oui. mais j'accepte qu'aujourd'hui ou qu'en ce moment dans ma vie, la vie veut Mhm. me faire expérimenter cette émotion-là et je vais juste accepter que c'est ça qui se passe. Je suis déjà moins en souffrance que quand j'essaie de me débattre pour que ça arrête. Exact.
En résistance, finalement. en résistance. Et Mhm. évidemment, plus on a d'outils pour se gérer, mieux ça va. Tu sais, que ce soit la respiration, que ce soit du EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. Il y en a plein, là, des façons de Oui. venir accompagner nos émotions, notre gestion du stress. Je Mhm. ne ferai pas un cours là-dessus aujourd'hui, mais au moins que vous ayez la compréhension qu'à partir du moment où j'accepte que je suis en train de vivre cette expérience-là douloureuse, Oui. qu'est-ce que je peux mettre en place aussi comme outil pour venir calmer Mhm. ce stress-là? Parce que c'est un stress de vivre des émotions désagréables. Exact. Puis, tu sais, la première clé, c'est très simple, c'est de l'accueillir, tu sais, prendre un temps, tu sais, tu l'as nommé, prendre un temps d'arrêt pour simplement dire, OK, c'est ça que je vis actuellement, de le reconnaître, puis de respirer, tu sais. Après ça, vous pouvez ajouter d'autres techniques, mais la première que vous avez déjà en main, c'est de respirer. Oui. Tout à La fait. première, c'est ça. C'est juste faire Respirer. comme, hey, je suis en train de vivre ça, je vais mettre un mot là-dessus. Ça Exact. s'appelle telle émotion. Mhm. C'est pas le fun, je le reconnais. Exact. Mais là, je ne peux pas me sauver de ma propre vie. Non. Fait que je peux juste accepter que c'est ça qui est là. Mhm. Puis déjà, il y a un relâchement qui se fait, même si je suis encore en train de ressentir ce que je ressens. Tout à fait. Accepter, Tout à ça fait. change quelque chose. OK? Exact. Oui. Alors, je vous rappelle ça. Ensuite de ça, on a des gens qui vont être bloqués dans la peur de commettre des erreurs. Hmm. Il y a des gens dans leur parcours de vie qui ont été conditionnés comme si quand tu fais une erreur, tu te fais critiquer, tu te fais ramasser, tu n'as pas le droit, tu sais, faut que ça soit bon ou sinon fais-le pas. Tu sais, si on a été éduqué comme ça, ou si nous-mêmes on s'est créé cette pensée-là, c'est Mhm. sûr qu'on peut rencontrer de la résistance parce que l'erreur est possible. Elle est Mhm. toujours possible, l'erreur. On n'est pas des êtres parfaits. Mhm. Moi, je suis toujours, on essaie d'exceller ou on tente vers l'excellence. L'excellence, c'est de donner son 100%, c'est de donner son meilleur de soi avec qui on est à chaque moment de notre vie. Mhm. Mais l'excellence ne veut pas dire la perfection. La perfection, la perfection puis les erreurs, selon moi, ça va un peu ensemble parce que si j'ai peur de faire une erreur, c'est que je m'en veux de pas être parfait. Mhm. Et je vous ramène ici sur, encore une fois, changement de mindset. Tu sais, votre pensée est importante ici. Moi, quand je fais une erreur ou que mon enfant fait une erreur ou que j'ai des clients qui m'amènent des situations où ils ont fait des erreurs puis ils s'en veulent, c'est souvent dans les erreurs qu'on apprend le plus. Mhm. Moi-même, quand j'ai fait des cours, des formations, tout ce que je réussissais facilement ou que j'avais saisi rapidement, je voyais pas toute la subtilité de ce que j'avais compris. Mais quand je faisais une erreur puis qu'on me montrait l'erreur, par exemple dans mon cheminement où je suis devenue thérapeute il y a 20 ans et tout Oui. ça, qu'on me disait, regarde ici, ça, là, ça, c'est à travailler chez toi, Steph. Je m'en rappelais pour toute la vie. Oui. Parce qu'on se souvient beaucoup plus des petits enjeux où il y a eu des choses à améliorer, qui sont Mhm. des zones d'erreur, Mhm. que de tout ce qui va bien naturellement. Exact. Alors, c'est un choix de dire, je me tape sur la tête parce que j'ai fait une erreur, ou Mhm. j'ai fait une erreur, c'est normal, je suis un humain, je peux faire des erreurs, et qu'est-ce que j'apprends de ça? Exact. Alors, quand il y a une erreur, si vous ne voulez pas démolir votre confiance en vous, puis votre capacité de passer à l'action, rappelez-vous de tourner votre pensée dans votre tête sur qu'est-ce que je viens d'apprendre Mhm. ou qu'est-ce que je suis en train d'apprendre Exact. de cette erreur-là. Mhm. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le travail. On va dire qu'un jour, une personne me raconte que dans son couple a échoué. Il y a eu une séparation parce que cette personne-là n'a jamais osé certaines conversations et ouvrir sa vulnérabilité, ce Mhm. qui a amené un jour à une rupture de lien. Il pourrait me dire, j'ai vécu un échec dans mon mariage. Oui, c'est un fait. Tu as Mhm. vécu un échec dans ton C'est mariage. Le ça. mariage est terminé. Mhm. As-tu appris? J'ai appris qu'il faut que j'ouvre ma zone de vulnérabilité si je veux être en profondeur de lien puis en communication avec l'autre. Parfait. Là, on avance. Mhm. Parce que si tu travailles sur cette zone-là, dans la prochaine relation, tu vas être prêt pour vivre quelque chose de profond et de vrai. Mhm. Alors, chaque erreur est une possibilité d'apprentissage. Puis oui, il y aura toujours des gens autour pour montrer, pointer l'erreur, juger l'erreur, Mhm. faire voir la critique dans l'erreur. Mhm. Laissez-les parler, ça leur appartient. Mhm. Vous avez toujours le choix de mettre votre focus là où vous voulez. Mhm. Est-ce que vous voulez mettre votre focus sur quelqu'un qui vous critique et qui Je- tape le clou sur l'erreur Mhm. ou sur ceux qui, comme vous, vont développer plus une pensée d'ouverture sur qu'as-tu appris? D'apprentissage, ouais. Oui. Mhm. Puis ça m'amène même dans, parce que tu voulais que j'aborde la culpabilité, fait que je vais la glisser ici. Mhm. Il y a parfois des choses qu'on va faire dans la vie, une erreur, on va dire, qui nous amène dans un sentiment de culpabilité. Ouais. La culpabilité, elle est parfois réelle et elle est parfois imaginaire. Je m'explique.
Si par exemple, j'ai conduit ma voiture en état d'ébriété et que j'ai fait un accident, Mhm. je suis dans une culpabilité réelle. J'ai Mhm. produit une conséquence réelle. Ouais. Alors, j'ai à réparer mon tort si ça se répare ou à demander pardon si ça se répare pas concrètement. OK? Mhm. Mhm. Mais beaucoup de gens sont dans une culpabilité imaginaire. Ça veut dire que si on demande à cette personne-là, qu'as-tu fait de fautif? Ils Mhm. savent pas. C'est Mhm. un sentiment, ça tient sur rien. C'est comme, ouais, mais tu sais, je le sais pas, mais je me sens coupable. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai rien fait. Ah, ça, c'est une culpabilité imaginaire. Mhm. Et lorsqu'on est là, moi, je vous invite à regarder deux choses. Qu'est-ce que tu n'assumes pas? Mhm. Parce que quand on ressent une culpabilité imaginaire, ça veut Mhm. dire qu'il y a quelqu'un qui a joué au juge avec vous. Il a Ouais. fait pas correct, qu'il l'ait Mhm. fait comme ça ou qu'il l'a fait d'une façon plus subtile, Ouais. pas correct. Ouais. Mais peut-être que pour toi, ce que tu avais fait était aligné avec tes valeurs, ton projet, Mhm. et que même si l'autre te juge là-dedans, toi, tu le sais que tu n'as rien fait. Tu corresponds juste pas à ce que cette autre personne-là veut ou attend de toi. Ouais. Et si tu t'assumes, tu ne ressentiras pas de culpabilité. Mhm. C'est qu'il y a une partie de toi qui assume pas ça, Mhm. ce que tu as choisi. Et là, ça vient faire travailler ta force intérieure. Deuxième aspect, lorsqu'on ressent de la culpabilité sur un aspect imaginaire, c'est une façon, quelque part inconsciente, de dire, si je me sens coupable, ça veut dire que je suis une bonne personne. Mhm. Parce que puisque je me sens mal, ça démontre bien que je suis une bonne personne. Mhm. Alors, ça, c'est des petits cues que je vous donne pour aller travailler sur vous-même. Exact. En fait, c'est une discussion avec soi-même, hein, ce que je vous raconte là. Tu sais, c'est pas Mhm. quelqu'un qui va venir vous ouvrir votre cerveau pour changer des bottes puis arranger ça, là. Mhm. C'est vous, avec vous-même, avec votre discours, qui pouvez transformer ça. Exact. OK? Alors, ça, c'est pour l'erreur, puis j'ai rentré la culpabilité là-dedans. Ouais. On va continuer, on va amener la peur de l'inconnu. Il y a des gens, puis c'est normal parce que je vous dirais, notre cerveau, ils n'aiment pas l'inconnu. De façon assez générale, pour beaucoup d'humains, là, Ouais. si on regarderait les statistiques, peu de cerveau est dans j'aime ça, pas savoir où je m'en vais, OK? Ah Parce qu'il ouais. y a un danger dans l'inconnu. Mhm. Le cerveau est fait pour ne pas aimer le changement, Mhm. pour aimer ce qui fonctionne, puisque ça, je sais que ça m'amène ma sécurité. Parce qu'on a un cerveau de la survie très puissant. OK? Alors, la peur de l'inconnu, elle est normale. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous ressentez très fortement cette peur-là et qu'elle vous bloque, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre projet pour venir sécuriser vos étapes. Mhm. Puis y aller par micro-décisions, micro-choix, micro-actions pour gérer le stress de l'inconnu, puis sécuriser les éléments qui peuvent l'être autour. OK? Parce que si vous ne mettez pas de zone de sécurité dans votre travail ou dans votre projet, la peur de l'inconnu peut prendre le dessus. Exact. OK? Alors là, ben, ça dépend pour chacun, c'est quoi la peur de l'inconnu. Si, mettons, c'est de devenir un parent, ben, si tu as besoin de sécurité parce que tu as peur d'être un mauvais parent, tu peux faire des lectures. Mhm. Tu peux aller t'éduquer sur le lien d'attachement. Tu peux aller voir des informations sur l'éducation d'un bébé, d'un enfant, la grossesse. Tu sais, on peut s'informer. Si la peur de l'inconnu, parce que j'ai un gros projet qui va me demander un investissement financier, besoin de sécurité, ça pourrait être de m'asseoir avec un conseiller financier, ça pourrait être de faire un budget, ça pourrait être de discuter avec d'autres entrepreneurs qui ont déjà démarré quelque chose. Comment je peux sécuriser ce que je Ouais. ne sais pas? Mhm. OK? La peur de prendre de mauvaises décisions. Je trouve que ça revient un petit peu à l'erreur. Ouais. Il ne peut pas avoir de mauvaises décisions. Mhm. Il y a une expérience qui a été vécue même dans les mauvaises décisions. Alors encore une fois, c'est une histoire de mindset. Au moment où j'ai pris ma décision, je l'ai pris avec le plus d'alignement possible. Mhm. Moi, je vous invite vraiment à vous connaître avant de prendre des grosses décisions. Se connaître, ça veut dire je connais mon identité, ce qui fait du sens pour moi et mes valeurs. Quand on ne connaît pas notre identité, ce qui fait sens pour nous et nos valeurs, oui, il se peut qu'on prenne de mauvaises décisions. Est-ce que c'est grave? Non, il y aura toujours un apprentissage, il y aura toujours une expérience de vie derrière ça. Mais c'est sûr que ça aide. Mhm. Prendre des décisions puis oser des changements alors qu'on ne se connaît pas, ça peut créer, j'appelle ça beaucoup de détours dans ta vie. Mhm. Avec Exact. un sentiment d'insatisfaction, avec plus de déception, puis des pertes de temps, des fois des pertes d'énergie.
Est-ce que c'est grave? Non. C'est une expérience, tu as appris quelque chose. Puis c'est peut-être ça qui t'amène aujourd'hui à dire, là, je veux me connaître vraiment, je veux connaître mon identité, je veux être aligné, je veux connaître mes valeurs. Parce que les valeurs, c'est ce qui nous donne de l'énergie naturelle. C'est comme si on était boosté dans le 200 watts. Nos Mhm, valeurs, quand on fait des choix en fonction de nos valeurs, là, si vous saviez le niveau d'énergie qu'on a, c'est incroyable. mhm, Si on fait des décisions à partir d'un espace de tête sur des conditionnements, de ce que les autres attendent de nous, de comment on nous a éduqués, mais c'est pas profondément nous, vous allez travailler fort pour avoir de l'énergie. mhm, OK? Donc, moi, je vous invite à faire un exercice sur vos valeurs et le sens que vous donnez à votre vie avant de prendre des décisions. Par contre, si vous prenez une mauvaise décision, mettez le focus sur qu'est-ce que j'ai appris, mhm, qu'est-ce que cette expérience-là m'a permis. Il y a toujours quelque chose à découvrir, même derrière les souffrances. mhm. OK? Fait que de ne pas rentrer dans le jugement pour que ça reste encore plus difficile finalement. En fait, là, c'est que tourner le mindset, ça Ouais, permet d'être quelqu'un qui avance de façon beaucoup plus solide dans sa vie, qui se réalise. Peu importe les défis, les épreuves, ouais, on se relève. Je dis pas qu'on se relève en 2 minutes. Il y a des moments où on vit des épreuves, des deuils, des pertes, on vit des épreuves, on vit quelque chose qui nous rend pas bien. On a un temps pour accueillir ça, se foutre la paix, revenir à soi. ouais, Mais si ça prend 50 ans puis qu'on a passé à côté de notre vie parce qu'après, on n'a plus jamais rien fait, ça serait bien de peut-être changer notre façon de s'auto-regarder dans nos différentes épreuves de vie parce que là, c'est notre propre vie qu'on détruit. exact. On en a juste une. Puis il n'y a que nous qui pouvons la vivre, la construire, la réaliser, la Mhm, potentialiser. Moi, je regarde autour de moi, il y a des gens qui passent leur vie à attendre que la vie passe. mhm, Il y a autour de moi des gens qui réalisent plein de choses, puis des fois ils se plantent, puis des fois ils sont en échec, puis des fois ils vivent des affaires, c'est incroyable, mais au moins ils vivent. mhm. Tout à fait. Tu sais, et c'est ça qu'il faut se demander. Je veux-tu vivre ou je veux survivre? Je veux-tu passer le temps ou je veux me réaliser? Mais oui, il y a des dangers d'échec, mais tu vas pas mourir. Mhm, Tu fais des erreurs, tu vas pas mourir. Puis si c'était une mauvaise décision parce que c'était désaligné, tu vas pas mourir. Tu vas juste te dire après qu'est-ce qui était désaligné puisque j'ai pris une mauvaise décision. mhm, Je la reprendrai pas 2 fois, je vais apprendre de ça, puis je vais me connaître mieux pour que la prochaine fois, je sois dans une meilleure décision, que je vois plus clair dans ce que je veux ou dans où je mets mon énergie ou les projets que je mets en place. ouais, OK? Ensuite de ça, des fois, il y en a que c'est la peur des responsabilités. mhm, Alors, évidemment, les responsabilités, ça fait partie de notre vie, tu sais, on en a des responsabilités, puis il y a des gens qui sont un peu plus drivés aux responsabilités, il y en a qui en veulent pas trop. Encore là, c'est de se connaître. mhm, C'est une fois, encore une fois, c'est d'assumer que oui, plus grand est le projet, plus grandes sont les responsabilités. mhm, Mais peut-être se demander, ça vous ramène où dans votre vie les responsabilités si vous avez peur de ça? mhm, Tu sais, ça a été quoi votre vécu qui fait que vous voulez, vous en voulez le moins possible sur vos épaules, vous voulez pas gérer, vous voulez pas avoir le poids de certaines choses sur vous? Ça parle de quoi? Parce que l'identifier permet beaucoup de libérer des charges qui finalement sont pas si dérangeantes. Mais mhm, si ça reste sur le plan inconscient, parfois on se sabote et on ne sait même pas pourquoi. mhm, C'est comme flou. J'ai peur des responsabilités, je veux pas être en surcharge, ça va être lourd. Pourquoi tu dis ça? Ça vient d'où, ça, cette croyance-là, cette pensée-là? Ça a été quoi ton histoire de vie qui fait que aujourd'hui tu évites tout ce qui est responsabilité? ouais, Et l'identifier, c'est la base, là. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire là-dessus. La peur du succès. Il y mhm, en a, c'est étrange, mais c'est possible. ouais, Ils ont une connotation négative associée à la réussite. mhm, Là, ça peut toucher à plein d'affaires. ouais, La jalousie. mhm, Oh, là, je vais être différent de mon entourage parce que si je réussis, peut-être que je vais avoir de l'abondance financière, puis les gens autour de moi ne sont pas là. Là, est-ce que je vais vivre leurs critiques? Est-ce que je vais vivre leurs projections? Est-ce que je vais me sentir mal d'être bien puis de pouvoir m'offrir des choses qui sont importantes dans ma vie? C'est quoi ta peur du succès? Il y en a d'autres, c'est la notoriété. Hey, là, je vais être envahie. Il y a trop de monde qui vont m'appeler. Je vais être vue à travers la société selon mon degré de succès à moi. Est-ce que je vais être capable de gérer autant de gens qui me sollicitent? J'ai tout rien qu'à y penser. OK? Donc, puis là, je ne parle pas de moi, je vous donne des exemples de ce que ça peut être. mhm, Quel est votre rapport au succès? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Encore une fois, il faut aller l'identifier. exact. Si on ne l'identifie pas, on ne peut pas travailler dessus. Mhm,
Alors, identifiez, avez-vous cette peur-là et c'est quoi précisément pour vous cette peur du succès? Mhm. Si c'est la jalousie, ça se travaille. La jalousie étant les autres me jalousent parce que je Mhm. réussis quelque chose. Oui, Si c'est la peur d'être envahi parce que là, je deviens accessible à plein de gens, oui. votre cadre, vous pouvez l'installer, vous pouvez mettre vos limites. Vous êtes le gardien de vos limites. Mhm. C'est sûr, si vous ne travaillez pas votre cadre, votre leadership, ça se peut que vous soyez envahi. Et Exact, là, ça va vous demander à vous développer dans votre zone de leadership pour venir mettre un cadre, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, quelles vont être mes limites à travers mon projet. exact. Et il y a beaucoup de questions qu'on peut venir se poser. Mais Mhm. ce sont toutes des questions pertinentes qui vont nous aider dans le rapport à l'action. OK? Exact. Mhm. Donc, ça. Est-ce que j'aurais pu vous dire autre chose? Hein? Ben moi, j'aurais envie que tu jases un petit peu sur, tu sais, toutes ces parts-là que tu as nommées, le jugement, l'inconnu, le succès, l'échec. Tu sais, ils peuvent aussi, ils sont tous liés à des croyances, ils sont tous Oui, liés à un conditionnement ou un pattern, en fait, qui a été répété et ou entendu. Tu oui, sais, le pas correct, tu sais, t'as pas bien fait la chose. Fait que, tu sais, avec des informations qui ont été stockées pour nous maintenir en vie, en fait. Tu sais, justement, on parlait de notre cerveau reptilien qui dit, lui, il nous protège de ne pas mourir. Donc, il protège un espace de vulnérabilité à l'intérieur de nous en mettant des barèmes qui sont des croyances. Comment est-ce que, justement, tu sais, il y a une chose importante que tu as nommée, Stéphanie, c'était d'identifier. mhm, Identifier, dans tous les peurs que tu as nommées, le principe de base, c'est d'identifier pour accueillir, puis après ça, mettre en place un nouveau mindset, un nouveau changement. Comment est-ce que tu peux, justement, tu sais, parce qu'il y a des choses qui ont été apprises à travers le chemin, puis il y en a qui oui, sont en lien avec la loyauté familiale. oui. Ben, en fait, je vais ouvrir le sujet. Moi, de mon côté, avec ma façon de travailler, avec ce que j'ai appris, je vais tout le temps aller chercher en introspection, parce que ce Oui, que je vous invite à faire, c'est des introspections, hein. C'est exact. de la recherche, OK? Oui, Je vais toujours aller chercher mes réponses dans trois zones. La zone du transgénérationnel, qui sont les loyautés familiales invisibles, je vais en oui, parler. La zone de l'empreinte de naissance, qui est là où on a programmé beaucoup de choses durant la grossesse ou autour de notre naissance, qui oui, vient des enjeux de nos parents. oui, Et la zone de notre vie actuelle, qui est ça, ce qu'on sait consciemment, qui est oui. nos déclencheurs, nos événements à nous, notre éducation, Mhm, notre vécu. mhm. Alors, c'est pas un travail qui prend 5 minutes à faire, là, parce que déjà d'identifier juste dans notre vie actuelle tous les événements qui ont pu s'accumuler et amener une certaine croyance, Oui, une perception, un regard qui est comme problématique parce que j'ai vécu telle histoire, puis me suis créé une histoire à partir de cette histoire-là, puis après, ben, je la rejoue constamment. mhm. Juste dans notre vie, on a du stock à mettre, là. Oui, Depuis le 0-1 là, jusqu'à aujourd'hui, exact. on a plein d'événements. Oui, Le temps de comprendre aussi l'empreinte de naissance. oui. L'empreinte de naissance, c'est tout ce que les parents ont vécu Mhm, 9 mois avant votre conception, mhm. durant la grossesse où vous étiez dans le ventre de votre maman et les Exact. 9 premiers mois de vie. Ça, c'est une empreinte de 27 mois. Et dans cette empreinte-là, on programme cellulairement là, Mhm. énormément de stock. On programme du positif parce qu'ils vivent aussi des belles choses, Oui, mais on programme leurs enjeux émotionnels, ce qu'ils ont ressenti très fortement. Même pour le papa, on n'est pas dans le ventre du papa, mais je vais juste vous faire ici un petit enseignement sur le projet sens. On est d'accord qu'on est la création d'un ovule et d'un spermatozoïde, qui tout sont à deux fait. cellules. Oui, Et de ces deux cellules-là, on va multiplier des cellules pour devenir nous. oui, Mais ça veut dire que dans notre corps, là, même aujourd'hui, moi, au moment où je te parle, Hélène, j'ai 44 ans, oui, ces deux premières cellules-là existent dans mon corps. tout à fait. Donc, j'ai bien la vibration de mon père et de ma mère et de leur histoire dans mon corps. Tout à fait. Et je ressens et je vibre certaines choses qui ne sont pas conscientes, mais qui font en sorte Évidemment. que j'ai des enjeux dans ma vie Oui, qui reposent sur cette programmation cellulaire-là. oui, Alors, moi, j'aime bien aller chercher de l'information auprès de mes parents si c'est accessible parce qu'ils sont encore en vie et qu'ils veulent bien ouvrir sur le sujet, oui, de ce qui a été vécu oui. autour de la grossesse. Et je vais vous donner un exemple personnel. Moi, quand mes parents m'ont eu, ils étaient quand même très jeunes, OK? Donc, on parle vraiment début vingtaine, puis c'est une autre époque, là. Moi, je suis quelqu'un qui est né dans les années
début des années 80. Ouais. Et lorsque ma maman devient enceinte de moi, ils vont vivre quand même un stress financier parce qu'ils ne sont pas un couple établi. Chacun vit chez leurs parents. Ils vont s'installer ensemble, mais ils ont, ils ont rien, là. Bon. Alors, moi, quand j'arrive au monde, ma mère me raconte que parfois, elle me nourrit, puis elle ne mange pas, là. Hmm. Et ça n'a pas été ça toute ma vie, mon histoire, mais mon empreinte de naissance est Ouais. dans une ambiance où il y a Maman des se difficultés prive. Maman se financières. prive pour bébé. Ouais, exact. Oui, c'est ça. Ouais. Et je te donne un autre exemple. Ma mère n'a pas encore ses études, mon père non plus. Fait que ça va être des enjeux là, de retourner à l'école à travers un bébé, de sortir de la difficulté financière. Tu sais, c'est quelque chose qui a été omniprésent pour eux, autant dans la grossesse que mes premières années de vie. Ouais. Moi, ça a été vraiment très important d'étudier dans ma vie. Ouais. Très, 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 très important. Fait que si on regarde ce qui est là dans l'empreinte, Ouais. j'ai quelque part solutionné Ouais. les choses de mes parents Ouais. par mes comportements, mes choix. C'est très inconscient, mais ça reste que c'est là. C'est là quand même. Et lorsque je vis, moi, des situations qui sont reliées aux finances, Oui. ça active un stress que d'autres ne ressentent pas de cette façon-là parce que j'ai dans mes mémoires cellulaires Mhm. des mémoires de pauvreté Oui. et de manque. Mhm. Alors, c'est un exemple. Mhm. Mais c'est important. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour vous amener à saisir que lorsqu'on s'intéresse aux mémoires du Oui. projet Sens, de l'empreinte de naissance ou du transgénérationnel, je vais y aller aussi, Oui. on peut identifier Oui. d'autres blocages qui sont au-delà de notre rationnel Oui. et la prise de conscience libère en soi des charges. Oui. Alors, on n'est pas victime de notre empreinte de naissance, pas plus qu'on est victime de nos mémoires transgénérationnelles dans les loyautés familiales invisibles. Mhm. Moi, je dis toujours, tout est organisé pour qu'on vive nos expériences et on évolue à travers nos propres défis de la famille dans laquelle on a atterri. Oui. Mais ça change vraiment quelque chose. Parce que j'ai vu des gens travailler fort à développer des projets. Mhm. Ah, voyons, je fais tout. Qu'est-ce que c'est ça, ce blocage-là de fou? Puis je vais vous donner un autre exemple. On va rester dans le projet Sens, puis après, je vais aller dans les LFI. L'accouchement, quand une femme accouche, on dit qu'elle est en travail. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vraiment les mots qui sont utilisés. Oui. Et l'accouchement ou une femme en travail, Mhm. c'est l'aboutissement et la concrétisation d'un projet. Mhm. Le projet, c'est le bébé. Mhm. Tout le monde me suit jusqu'ici. Oui. Quand je vais avoir dans ma vie à Mhm. mettre à terme des projets, Mhm. À ou terme que je bébé. vais avoir des enjeux dans le travail, Mhm. je réactive, Mhm. sans savoir, ma mémoire d'accouchement. Mhm. Le passage. Oui. Alors, comment ça s'est passé quand je suis née? Je vais avoir des répétitions de ça. Et là, je vous fais un enseignement. Écoutez-moi bien si vous êtes capable de prendre ça avec le peu de temps qu'on a pour aller sur ce sujet. Comme je survis à ma naissance, vous avez survécu à votre naissance, vous êtes là, vous m'écoutez. OK? Alors, comme je survis à ma naissance, Mhm. ça veut dire pour mon corps, pour mon cerveau, pour toutes mes cellules, Mhm. que ce qui s'est passé là et de la façon dont ça s'est passé, c'est gagnant, puisque j'ai survécu. Mhm. Alors, le cerveau, lui, se dit pas, hey, c'était vraiment pas super cet accouchement-là. Lui, il se dit, est en vie, on va répéter ça, cette façon-là de faire dans le travail, dans les projets, puisqu'elle est vivante. Mhm. Alors, je vous donne un exemple. On va dire que quelqu'un naît par césarienne Mhm. parce que ça va pas bien, l'accouchement, là. Tu sais, il y a des enjeux, le bébé va pas bien, la maman arroche, il faut qu'on intervienne. On va dire que c'est ça, là. Mhm. Ce qui peut se programmer, je dis pas que ça se programme à chaque fois, ce qui peut se programmer, c'est pour être en vie, je dois avoir plein d'intervenants et d'aides autour de moi, sinon c'est la mort. Mhm. Alors ça, c'est très inconscient. Là, je vais arriver à l'école ou je vais arriver dans le travail, je vais arriver dans mes projets, je vais faire, voyons, ça aboutit pas. Mais si je mets plein de collaborateurs, d'intervenants, de profs, de TES, tu sais, peu importe, là, je mets plein de monde pour de l'aide, whoop, le projet aboutit. Mhm. Là, vous pourriez me dire, oui, mais si je veux le faire tout seul, le projet, ben oui, tu peux le faire tout seul aussi, mais tu dois dégager ton empreinte parce que ton empreinte va bloquer Mhm. que tu essaies de faire alors que tu n'as pas été programmé sur moi, j'y arrive seul. Tu as été Exact. programmé sur je suis en vie parce qu'il y a eu plein de monde pour m'aider. Oui. C'est un exemple.
OK, donc là, je ne vais pas plus loin, mais ça peut quand même amener C'est certaines fascinant, réflexions oui. à des gens qui font Hey, ça me parle ce qu'elle dit là un matin. Ben Tu oui. sais. Ben oui. Là, je vous amène vers les LFI, les loyautés familiales invisibles, le transgénérationnel. Mhm. C'est magnifique. Ce que je vais vous dire là, il y a quelques années, c'était quasiment ésotérique et trop spécial pour la science. Aujourd'hui, la science, Oui. l'épigénétique, Oui. commence à prouver ça. C'est extraordinaire. Fait que, Exactement. Oui, écoutez bien. oui. Tout ce qui a été vécu chez nos ancêtres, Mhm. on a sur le plan cellulaire, épigénétique et tout ça, des résonances et des mémoires. Mhm. Je donne un exemple de ça. Mettons que dans ma généalogie, j'ai une arrière-grand-mère qui a subi un viol. Ça se peut que moi, la petite fille, 4 générations plus tard, je ressens quelque chose en lien avec une histoire d'agression sexuelle alors que je ne l'ai pas vécue. Mhm. Ou clairement, je m'attire des répétitions. Tu sais, donc, les LFI, ça fait en sorte qu'on ressent Mhm. comme si des choses nous étaient arrivées Mhm. ou qu'on vit des répétitions. Mhm. Là, on va revenir au sujet qui nous intéresse, qui est d'être bloqué. Je vous donne un exemple. On va dire que dans votre généalogie, peu importe à quelle hauteur on est, ça peut être votre père, votre mère, les grands-parents des deux côtés, les arrière-grands-parents. OK? Donc, moi, je vais toujours faire ma recherche sur 4 générations habituellement. Mhm. Moi, je suis la génération 1, mes parents la 2, mes grands-parents la 3, puis mes arrière-grands-parents la 4. Puis au niveau des arrière-grands-parents, il y en a 8. OK? Ouais. Encore une fois, s'il y a des gens de vivants, posez des questions. Faites-vous un beau génosociogramme, mettez des thèmes, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur vie comme enjeu, qui c'est qui est marié, divorcé, qui a eu des morts, qui a eu des décès, des maladies, ça a été quoi leur projet, mettez de l'info, Mhm. OK? Il y a tout le temps quelqu'un qui jase d'une famille. Des fois, c'est la matante, des fois, c'est le cousin. Là, à un moment donné, on rajoute ça parce qu'on a vu le mononcle qui, lui, nous dit Ouais. ça. OK, donc on met ce qu'on peut Mhm. pour avoir de l'info. Nos LFI, je vais vous ramener à cette espèce d'énergie du clan où notre cerveau veut qu'on fasse partie du clan parce que Ouais. si on n'est pas dans le clan, on est en danger. Mhm. Nos LFI, c'est comme une façon de dire j'appartiens à ce clan-là parce que je vis la même chose ou que je Ouais. suis pris dans la même chose ou je vis les mêmes répétitions. Et comme je vis de ça, je fais partie de ce clan-là, Ouais. donc je ne suis pas en danger parce que je ne suis pas exclue, je ne suis pas rejetée. Je suis avec vous autres, la gang, on va souffrir ensemble. Mhm. Ouais, ouais. Et dans les LFI, on a aussi les forces du clan et ce qui a été réalisé et qui a été possible pour le clan. Fait que c'est pas juste négatif. Mhm. Alors, si on revient à nos idées de projet, on va dire que dans la généalogie, on a un arrière-grand-père ou un grand-père ou une grand-mère, peu importe, qui a fait une faillite. Mhm. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur nous alors qu'on n'est même pas au courant de tout ça? Oui. Totalement. Ça peut nous amener à répéter une faillite parce que l'émotion de ce grand-père-là n'a pas été libérée avant la fin de son histoire de vie à lui. Alors, Mhm. c'est comme une charge qui se répète jusqu'à temps que quelqu'un solutionne. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire une faillite, mais je peux aussi être dans j'ai tout le temps peur de faire faillite. Mhm. Ou bien, Voyons, je ça veux dit vraiment tout. pas faire faillite, fait que je fais tout pour, mais tu restes dans cette, Tout le temps, cette espèce de gros stress de vie, là, on dirait tout le temps qu'il va m'arriver un drame avec cette entreprise-là. Oui, mais si tu reconnais l'histoire de ton ancêtre, tu peux lâcher ça, ça peut ne plus t'habiter. Exact. Et ça pourrait aussi faire, donc, une répétition réelle, je fais faillite. Je fais pas faillite, mais j'ai tout le temps peur de faire Ouais. faillite. Ou je m'auto-sabote pour pas démarrer d'entreprise. Mhm. Parce que c'est la faillite, la mémoire qui est là. Mhm. Est-ce que c'est important donc de connaître notre histoire? Moi, je considère que oui, dans mon expérience de vie personnelle Ouais. et les gens qui se sont intéressés à ces sujets-là, ça Ouais. change vraiment de quoi? Exact. D'enlever les mémoires et les programmes qui ne sont pas conscientisés parce qu'ils ne font pas partie de notre vie actuelle. Puis quand on a tassé ça, puis qu'il nous reste juste nos enjeux réels à nous de notre vie, qui est Ah, j'ai vécu de l'humiliation quand j'étais petite. Ah, mon parent me disait si t'as pas 100%, c'est pas bon. Tu sais, peu importe c'est quoi notre histoire, ça, c'est plus facile de s'en occuper parce que ça, c'est ce qu'on sait consciemment, tu sais. Exact. Parce que tu l'as vécu. Ouais. Ouais. Mhm. C'est tellement intéressant, puis c'est fascinant parce que justement, tu sais, en fait, relier tous ces espaces-là de peur, de blocage, de ce qui s'est passé dans ta vie, dans le concret que tu te souviens, avec l'empreinte de naissance, avec la loyauté, avec l'espace de transgénérationnel, tous ces espaces-là liés ensemble, bien, ça donne des pistes et des clés. Mais encore là, je vais revenir exactement à la même chose qu'on a dit tantôt, en fait, qui est super important, c'est la prise de conscience. C'est Oui. identifier.
Ça se peut-tu que intérieurement, tu sais, j'identifie c'est quoi je vis, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Est-ce que je suis en train de, je comprends pas, je répète toujours la même chose. Ben, informez-vous, allez voir, découvrez, soyez soutenus à travers ça. C'est vraiment un travail, en fait, une observation de 360 de nous dans notre vie, puis de dire, hey, il y a des choses que je répète, puis je me dis, ben ça fait pas partie de ma famille, ça fait pas partie de mes parents, mais ça fait peut-être partie de ce que mes parents ont vécu pendant la grossesse, pendant la décision de on veut des enfants, créer la vie. Qu'est-ce qui s'est passé, puis même le transgénérationnel. Fait que, tu sais, il y a plusieurs étapes, là, dans le fait, ce que Stéphanie a nommé, plusieurs stades d'observation jusqu'à aller dans l'invisible de la loyauté en transgénérationnel. Mais vous avez tout un bagage aujourd'hui pour pouvoir justement aller démystifier qu'est-ce qui fait que ça bloque. Puis tu sais, Stéphanie, quand tu as nommé le grand-père qui a fait faillite, moi, mon grand-père a fait faillite. Puis moi, ce que j'ai observé dans cette recherche-là, c'est vraiment le fait que moi, j'étais tout le temps dans je dois prouver que je ne ferai pas faillite. Donc, je me maintenais en endettement, en fait, pour démontrer que je vais mettre les efforts qui fait que j'irai pas dans la faillite, tu sais. Fait que c'est très intéressant de voir. Mon père n'est pas été, puis il m'a toujours dit, c'est impossible que vous ayez là mes filles, tu sais. Puis là, je me demandais comment ça qu'il y avait ça de 6 empruntés. C'est son père, en fait, qui a vécu ça. Donc, quand on démystifie tout ça, ben, ça permet justement de lâcher le programme, le conditionnement qui est créé, puis vous pouvez le traduire d'une façon complètement différente dans toute votre expérience. Tu sais, moi, ça a été ça. Tu sais, ma soeur, ça a été autre chose parce qu'elle porte aussi. Il y a d'autres enjeux pour elle. Donc, vous êtes unique aussi à travers ça. Fait que vos enjeux à vous ne sont pas nécessairement les mêmes enjeux pour votre fratrie Oui. ou pour vos enfants même. Donc, c'est important d'aller. Puis paniquez pas avec ça, là. C'est vraiment une curiosité, c'est découvrir parce que vous avez à cœur de réaliser vos projets. Donc, c'est vraiment, merci Stéphanie de toute cette élaboration tu sais, on est allé vraiment dans nos peurs de ce qui est conscient pour aller faire le chemin jusqu'à l'invisible. Mais quand on commence à faire ce casse-tête-là, ça devient des pépites d'or pour vous libérer, en fait, pour que vous puissiez être vous librement et vous réaliser dans vos 100 ans de vie, finalement, sur Terre. Fait que, merci Stéphanie. Puis je vais ouvrir, s'il y en a qui veulent échanger, je vais ouvrir justement la discussion. Stéphanie, vous pouvez la retrouver dans sa communauté au centre holistique Satnam, au centre de formation. Ils sont en préinscription au mois de, tu sais, les inscriptions, c'est pour septembre, mais ils sont déjà dans une période de préinscription. Donc, suivez-la dans sa communauté, allez découvrir davantage sur tous ces enseignements-là qui sont tellement, puis ça, c'est juste un petit, tu sais, juste un petit élément, tu sais, genre une étoile dans la constellation d'une galaxie, parce que Stéphanie a d'autres aussi pistes de formation qu'elle peut transmettre, mais c'est vraiment un ensemble, en fait. Elle accompagne des gens pour qu'ils deviennent en relation d'aide, tu sais, formateurs, thérapeutes, dans l'intelligence émotionnelle, dans le kiné. Donc, il y a vraiment tout un aspect complet qu'elle offre dans son école. Puis c'est une femme inspirante, c'est une femme justement de persévérance, de réalisation dans la matière. Donc, vous avez tout à cœur de la suivre dans sa communauté et d'aller plonger dans cet univers qui est extraordinaire. Merci Stéphanie. Merci à toi, Hélène. Puis, je vais quand même dire à ta communauté, si jamais vous avez envie de venir me rejoindre dans mon groupe privé, je Oui, fais assurément des enseignements live comme là, ce que je viens de faire ici avec Hélène, oui, sur différents sujets, souvent sur l'intelligence émotionnelle du corps, parce que moi, j'aime amener de l'enseignement sur les symptômes et les maladies en lien avec nos stress émotionnels et nos conflits. Et évidemment aussi sur tout ce qui est le leadership et le développement personnel, comme on a fait un petit peu plus aujourd'hui avec Hélène. Et puis, évidemment, je m'adresse à des gens qui sont en médecine alternative, les médecines douces, mais aussi des gens des services de santé, services sociaux et de l'éducation, parce que j'aspire à créer un pont entre la science et les aspects plus spirituels, conscience holistique. Alors, mon but, c'est d'amener les intervenants à s'ouvrir à un accompagnement plus global. Donc, dans mon école, vous allez avoir autant de la science que des aspects holistiques. Holistique veut dire global. On regarde autant le corps, les émotions, le mental, l'énergétique et le spirituel que la science.
Alors, voilà à qui je m'adresse. Alors, vous êtes bienvenue sur mon groupe. Vous pouvez aussi me découvrir sur mon podcast Ensemble pour une médecine intégrative et mon podcast que je co-anime avec Alexandra Joyal, La Grande Vision, qui parle plus d'entrepreneuriat dans ce cas-ci. Alors, ça, c'est accessible Apple Podcast, Balado, euh, même YouTube, ma chaîne YouTube de Satnam. Alors, vous avez plein de façons d'aller chercher du contenu gratuit. Et moi, je suis une fille de contenu long, donc quand je fais des enseignements, c'est pas pour vous jaser 2 minutes, là, c'est pour vous amener vraiment des enseignements qui vont vous permettre d'amener de l'évolution dans votre vie. Et si oui, vous avez l'élan de venir vous former auprès de nous pour votre pratique professionnelle, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Exact. Fait que vous pouvez aussi, par curiosité, pour votre personnel, d'aller la voir dans toutes, vous allez avoir dans toutes ces possibilités, puis vous allez avoir les liens pour pouvoir la retrouver aussi. Alors, je vous dis merci infiniment. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.